PSG, Toulouse, défaite du Paris Saint-Germain au Parc des Princes, 1-3 face aux Toulousains. Bienvenue dans ce débrief qui ne sera pas un débrief réellement parce qu'on va plutôt parler des célébrations, etc., de ce qui va et ce qui ne va pas. Les gars, aujourd'hui, je ne m'attendais pas à un match de ouf. J'ai l'habitude avec le Paris Saint-Germain. On est champion de France. Je savais que de toute façon, il n'y a même pas d'ambition à avoir. D'habitude, je suis là, je suis perfectionniste, je suis énervé, etc. Là, les gars, on est champion. Que tu perdes ou que tu gagnes, de toute façon, c'est la même. C'est la même. Et tu ne vas pas risquer de te blesser ou un truc comme ça, alors que le 25, tu as une finale à jouer. On en reparlera. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que moi, je m'y attendais. À chaque fois que le PSG a l'occasion de faire la fête avec ses supporters, il y a toujours un petit truc qui est gâché avant. Tu vois ce que je veux dire? Et dire qu'il y a 4 jours, à peu près, tout le monde était content. Tout le monde était là à espérer une fin de saison de magicien, de kiffance totale. Et tout s'est écroulé. Entre l'élimination en Ligue des Champions, en demi-finale, au Parc, et en plus maintenant, les supporters du PSG qui sont divisés pour le cas Mbappé. Et Mbappé, je vais en venir tout de suite. Après, j'ai parlé de Navas, Michel Montana, etc. Mbappé, les gars, c'est fini. J'en parle plus. Hop, clac, clac, boum. Je finis mon discours là-dessus et après c'est terminé. Mbappé, et à un moment donné, il ne faut pas tout jeter non plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, en termes de buts, il est meilleur buteur du club. Il a été aller chercher ses buts. Tu vois ce que je veux dire? Il a été important pour le club. Il a porté à un moment donné le PSG. Il a marqué beaucoup de buts, etc. Maintenant, arrêtez de croire que tout le monde est à votre disposition, de dire qu'il faut sucer Mbappé jusqu'au dernier crampon. En fait, c'est tout. Et à un moment donné, lui, il n'est pas ému. Hein, quand tu l'as vu avec son énorme tifo là. Vous me direz en commentaire si vous trouvez ça honteux ou pas. Chacun a son avis là-dessus. Hein. Il n'y a pas une ombre d'émotion. Pourquoi vous voulez que que nous soyons émus par son départ? Et il n'est pas ému lui, et toi tu demandes à nous d'être émus par son départ. Merci côté sportif. Maintenant tu as fait beaucoup de choses médiatiquement avec tes sorties, notamment aux remises de trophées UNFP, hein, quand tu as commencé à dire merci pour le trophée, mais je veux plus de responsabilités, que ça soit au PSG ou ailleurs. Donc tu as commencé à dire peut-être que tu vas partir, et ça date de Mathusalem, tu vois ce que je veux dire? Et après tu as fait que plein de trucs comme ça. Même cette année, hein, quand tu as gagné Marseille, tout le monde fait des publications heureuses, il n'y a que toi qui fais un truc où tu te plains parce que c'est moi Mbappé, voilà tout. Donc à un moment donné on a été content côté sportif, et encore hein, il y en a, ils regrettent le face à face à Neuer en finale avec des champions, les 2 matchs que tu as fait merdiques contre Dortmund. Beaucoup t'en veulent par rapport à ça. Maintenant moi les gars, je suis neutre en fait, je le siffle pas, mais je m'en fous aussi qu'ils partent. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, merci, au revoir. Et tous ceux qui pensent que sans Mbappé, on va pas terminer champion la saison prochaine, arrêtez de délirer un petit peu, les gars, s'il vous plaît. Parce qu'un mec qui sacralise autant le ballon, ça veut dire que tu manques de collectif, forcément. Et donc, lui, il en met 40, et le mec à côté, il va en mettre 5, et l'autre 5. Et ben là, il n'y aura pas de joueur qui va en mettre 40, mais il y en a un, il va en mettre 10, il y en a un, il va en mettre 15. Ça va être homogène. C'est comme ça que le collectif, quand Cristiano Ronaldo s'est barré du Real Madrid, le Real Madrid ne s'est pas écroulé, que je sache. Le PSG, quand Paoletta est parti, quand Zlatan est parti, quand Cavani est parti, quand Ronaldinho est parti, quand Georges Weah est parti, on ne s'est pas cassé la gueule pour autant. Arrêtez de croire qu'un club, c'est un joueur de football. Et arrêtez de vous insulter entre Parisiens juste pour Mbappé, les gars. Ça sert à rien. Le mec, il est prêt à se battre pour Kylian Mbappé. Est-ce que Mbappé, c'est ton cousin, c'est ton frère? Demain, tu vas te battre pour lui avec un mec. Tu crois qu'Mbappé, il va venir à ton chevet? Il s'en bat les notes. Il part au Real Madrid. Aujourd'hui, il était un peu motivé, il était en jambes un peu sur le terrain. Et il faisait des appels en profondeur, ce qu'on ne voyait plus avant. Maintenant, j'ai terminé avec Mbappé. Keylor Navas. Pourquoi il n'a pas joué? Pourquoi tu le fais pas jouer, tu le fais sortir à la fin en mode ovation du Parc des Princes? En fait, c'est son dernier match au Parc. Ça fait 5 ans qu'il est là. Bon, lui, par contre, pas de tifo, hein, on a compris le délire. Pourquoi il joue pas alors qu'il a été ultra important? Navas, hein, que ce soit contre le Bayern, contre le Barça, les 2 saisons où il a fait pleinement son boulot, moi je le mets au top niveau avec comme un Bernard Lama d'ailleurs. Et d'ailleurs, Keylor Navas, j'en ferai une vidéo demain. Voilà, parce que pour moi, c'est important de faire une ovation, un hommage à Keylor Navas, parce que pour moi, il a été beaucoup important, et pour moi, il a été beaucoup plus important que certains le pensent. Voilà. Il y en a certains, ils l'ont complètement oublié. Moi, j'oublie rien. Voilà, Keylor Navas, merci beaucoup. Michel Montana, bien évidemment, j'avais fait une vidéo hier en expliquant certaines choses. Michel Montana, c'est le mec, c'est la relation entre les anciens et les nouveaux. Le point commun, en fait, au Parc des Princes, tu as pu ne pas connaître l'ancienne ambiance du Parc des Princes, tu as pu ne pas connaître certains joueurs que nous on a connus, parce que moi j'étais abonné de 93 à 2010, mais il y a un truc que tous ceux qui vont au Parc des Princes, que ce soit maintenant ou avant, le point commun,
C'est Michel Montana. Et merci pour tout. Merci pour ces 26 ans de loyaux services parce que tu nous as donné beaucoup d'émotions avec ton micro, avec ta voix, avec des fois on était déprimés ensemble, des fois on était heureux ensemble. Donc merci à Michel Montana parce que lui, franchement, honnêtement, il le mérite. Considérant le match, le match, les gars, de la merde. De la merde absolue, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je te le répète encore une fois, t'es champion. Il a mis une équipe mode Campos où t'as plein de joueurs qui n'ont plus rien à foutre ici. Et Kanguini, on s'est tous enflammés en début de saison. On l'a vu, il était vif, etc. Nul. Ça sert à rien. Stop. Kanguini, au revoir. Carlos Soler, au revoir. Kurzawa, c'était sa dernière année, de toute façon, au revoir. Il y a beaucoup de joueurs qu'il faut qu'ils partent. Voilà, faut dégraisser tout ça. Il faut faire partir les joueurs qui n'ont pas de talent, en vérité, pour le Paris Saint-Germain, bien évidemment, et aussi des joueurs qui ne sont pas motivés à rester. Au revoir. Et là, je parle d'Achraf Hakimi. Hakimi, si tu veux rester, t'es le bienvenu parce que t'avais retrouvé ton niveau cette année, à part te perdre à un moment donné avec le Maroc, quand t'as loupé le penalty, t'es revenu en mode complètement déprimé, mais ça se comprend, t'es humain. Maintenant, si tu veux rester, comme je te dis, t'es le bienvenu, frérot, merci beaucoup et continue à progresser, on sera tous contents. Maintenant, si tu veux partir, bye bye. Voilà. On retient, il faut arrêter de retenir les gens. Tu veux plus être au club, au revoir. C'est tout. Il y a un moment donné, il faut arrêter de retenir les joueurs avec l'argent, etc. Parce que les joueurs, ils vont pas être investis à 100%. Il y a un moment donné, ça va faire la gueule parce qu'il va regretter de pas être parti. Au début, il va re-signer, il va dire ouais, bon, finalement, j'ai peut-être fait le bon choix. Et puis, il y a quelque chose qui va pas aller. Il va ressaser et tout ça. Non, il faut des joueurs investis à 100%. Et c'est pareil pour Xavi Simons. Là, je vois tout et n'importe quoi. J'en sais rien ce qui se passe avec lui. Je sais pas ce qui se passe avec lui. Moi, on me dit que il veut revenir seulement et seulement si il a une promesse d'être titulaire indiscutable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça en fait? Ça veut dire que tu supportes pas la concurrence, frérot? C'est ça que ça veut dire? Titulaire indiscutable. Mais frérot, le football, le collectif, comment ça? On va pas refaire des joueurs qui vont être intouchables en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que tu vas revenir, on va être marqué sur ton contrat titulaire indiscutable. Ça veut dire même si tu fais des mauvais matchs, tu vas rester sur le terrain et tu vas être moins investi parce que forcément t'as pas de concurrence. Donc tu es sûr de rentrer sur le terrain? Non, moi j'accepte pas ça les gars. J'accepte pas ça. Tu reviens au club, tu viens. Attends, t'as fait Leipzig pour l'instant frérot. Hein? Leipzig. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas le PSG non plus. Je respecte beaucoup Leipzig. Mais à un moment donné, tu viens au PSG, il faut prouver aussi que tu sois titulaire. Qu'est-ce que c'est que se réclamer d'être titulaire indiscutable? Si c'est vrai. Si c'est pas vrai, les gars, attention. Et j'en finirai par le Cup. Alors certains diront que le tifo c'est magnifique, vous me direz ce que vous en pensez du tifo de Kylian Mbappé, etc. Mais apparemment aujourd'hui, alors je sais pas s'il a 10 ans, parce que c'est peut-être pour moi le point d'interrogation. Par contre, de ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a un capot d'Auteuil qui a... Parce qu'un mec n'a pas voulu faire comme les autres pour soutenir Kylian Mbappé, etc. Il lui a dit de fermer ça. Il l'a agressé verbalement et apparemment le petit avait 10 ans. Alors, si c'est vrai, c'est nul, c'est lâche. Et soi-disant, les ultras réclament la liberté pour les ultras, mais apparemment pas liberté pour l'expression. C'est ça, à un moment donné, soit tu réclames tout ou tu réclames rien. J'ai envie de te dire, c'est comme ça. S'il a 10 ans, mais même s'il n'a pas 10 ans, le mec a le droit de faire ce qu'il veut. S'il n'a pas la même idéologie que toi ou le même avis que toi, c'est pas la peine de l'insulter en vérité. Il a droit de fermer sa gueule, il a le droit de siffler. On est au Parc des Princes. Qu'est-ce que ça veut dire d'imposer aux gens ce qu'ils doivent faire? Mais t'es pas chez toi, frérot. Hein. T'es pas chez toi, tu payes ta place comme tout le monde. Si ça serait chez toi, t'aurais les doubles des clés, tu paierais un loyer comme tout le monde. Sauf que tu payes juste le droit d'entrée le jour de match. Et quand tu vas faire des tifos. Donc à un moment donné, les gars, il va falloir descendre sur terre. En tout cas, merci de m'avoir suivi pour toute la saison. On a un match important encore une fois le 25 contre Lyon qu'il va pas falloir perdre, qu'il va falloir récupérer cette Coupe de France. Et vous me verrez encore une fois dans les débriefs des 2 derniers matchs. Et encore une fois, merci de m'avoir suivi toute la saison. Je vous embrasse. Ciao tout le monde.